vous ai déjà donné cet exercice, l'exercice 1. En examen. Comment? Non, 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 non. Non? D'accord, donc Non, on essayez de n'avait le pas. faire. Non, D'accord. d'accord. Réfléchissez-y. Euh, S'il y a des personnes qui viennent d'arriver, déclinez-vous comme ça, je vais prendre votre présence. Vous pouvez éteindre votre micro. Allumez-le juste quand vous avez besoin de parler.
Alors, quelqu'un a quelque chose à proposer? Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à proposer pour cet exercice? Oui. J'écoute. On peut faire un système C'est d'équation. Mme Fatou Diouf? Oui. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas parler et moi, je vais noter à côté. D'accord. D'accord. Je t'écoute. On peut faire un système d'équation pour trouver les dimensions. D'accord. Donc, On peut mettre la largeur plus 10. largeur. Donc, j'appelle largeur petit L. Oui, petit m. D'accord. Largeur plus 10. Facteur de la longueur moins 10. Alors, je le mets en facteur. De la longueur moins 10. Oui, égal à S, la surface. Égal à S. Et S est égal à quoi en fonction de grand L et petit L? La surface. Oui, je veux dire S c'est égal à quoi si tu utilises juste grand L et petit L? Si? S c'est égal à quoi en fonction de grand L et petit L? L fois L. Voilà. Donc, tu as grand L fois petit L. Est-ce que tout le monde arrive à voir ce que j'annote? Oui. Oui. D'accord. Donc, ça correspond à la première phrase. C'est-à-dire, Oui. quand on a dit, si on augmente la largeur de 10 mètres, ça veut dire que L plus 10. Et après, on dit, si on diminue la longueur de 10 mètres, ça veut dire L moins 10. On dit, alors son aire ne change pas. C'est-à-dire que le rectangle qu'on a modifié, en augmentant la largeur de 10 mètres et en diminuant la longueur de 10 mètres, c'est-à-dire L plus 10 multiplié par L moins 10, c'est toujours égal au rectangle initial, à la surface du rectangle initial. C'est pour ça qu'on a cette égalité. D'accord? Donc, quelle est la deuxième équation? L plus 10, petit L plus 10. Petit L plus 10. Facteur de grand L plus 10. Facteur de grand L plus 10. Égal à L fois L plus 800. Plus 800. Et ça correspond à la deuxième phrase. Et c'est la même chose. C'est la même démarche. Donc, on a notre système d'équation. Alors, on résout ça. Une fois qu'on développe, on obtient quoi? La forme la plus facile qu'on va obtenir après avoir développé et simplifié. Je ne peux pas passer par là. Oui, j'écoute. Donc, qu'est-ce que tu as fait? On peut remplacer le grand L et fois petit L par l'expression qui est en haut. D'accord. Donc, j'utilise ma première équation et je remplace le grand L fois L par... plutôt, j'utilise la deuxième équation et je remplace le grand L fois L par la première équation. Très bien. Donc, on obtient L plus 10 multiplié par grand L plus 10. C'est égal à L plus 10 facteur de grand L moins 10 plus 800. C'est ça? Oui. D'accord. Après? On pourra factoriser par L plus 10, petit L plus 10. Oui. Et on obtient quoi? Oh. Voilà, l'expression qui va rester sera nulle. Donc, ce n'est pas la bonne démarche. L'expression? Oui, quand on mettra L plus 10 en facteur. Oui.
Après, on aura grand L plus 10 moins. On aura grand L plus 10 Grand, oui, moins moins grand L mhm, plus 10. plus Et 10. c'est nul. Cette expression est nulle. Elle est nulle. Pourquoi? Oui, c'est pas nul. D'après toi? Ah non, 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 non. J'ai pas fait attention. Les grands L vont se simplifier, il va rester 20. Donc, si les grands L se simplifient, il reste 20. 20. Mhm. D'accord? Donc, après, on peut tirer petit L, c'est ça. Oui. Donc, une fois qu'on a ça, on a petit L plus 10, c'est égal à 800 sur 20, c'est-à-dire 40, je crois. L Oui, plus 10 égale à 40. Donc, L, c'est égal à 30. donc, on a petit L égale à 30. Après, il nous suffit de remplacer ça dans une équation, dans une des équations, je pense. Bien. Comment tu fais après? Pour trouver le grand L. Oui. On peut développer l'expression qui est en haut. L'expression qui est en haut, où? La première. Celle-là? Oui. D'accord. Et tu remplaces la valeur de L, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, je mets ça ici. Comme on a L, c'est égal à 40. Donc, on a L plus 10. L, c'est égal à 30. Donc, L plus 10, c'est égal à 40. Donc, après, on a facteur de grand L moins 10. Oui. OK. Et c'est égal à 30. 30 L. Donc, si on développe tout ça, on va avoir 40 L. 40. 40 L moins 400 égale à 30 L. Ce qui veut dire que grand L, c'est égal à 40. Attendez. 40. c'est 40. Grand L, d'accord. Bon, on peut utiliser différemment ce système d'équation, oui. Que ce soit un peu plus facile que ça, je pense. Mais avec les deux, on aboutit au même résultat. Tu as des questions par rapport à cet exercice? C'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Donc, je vais effacer. Donc, voilà le résultat final qu'on a. On a que grand L, c'est égal à 40 et petit L, c'est égal à 30. On peut toujours vérifier les équations si ça donne exactement la même chose. Donc, on peut passer au 2. Bon, le 2, je pense que ce n'est pas la peine. N'est-ce pas? Vous avez commencé votre cours avec Georges? Oui. D'accord. Donc, il fait un peu les volumes, les calculs de ciment, tout ça, calcul de matériaux? Ici. D'accord. Donc, je vais le laisser ce côté-là. Même si on fait les volumes, ça va être comme ce qu'on fait d'habitude. D'accord? Donc, je vous demande de calculer l'aire de la figure A. Je vais vous zoomer ça un peu plus. Alors, qui peut me faire le A? La surface. Essayez de réfléchir et vous me dites.
Donc, je peux essayer. Oui. Tu veux partager ton écran ou bien tu veux que je note comme avec l'exercice 1? Moi, je n'ai pas encore téléchargé cette application. D'accord. Donc, je vais annoter en même temps que tu parles. J'écoute. Je vais vous guider ça, comme ça. D'accord. Ce que vous avez coupé tout à l'heure, vous avez besoin les 2 points pour former le triangle. Oui. De côté 1 mètre. Attends un peu. Alors, vas-y. Pour former le triangle. Le triangle. Celui-là? Oui, oui. D'accord. Après? Maintenant, cette portion de, je ne sais pas, c'est un arc de cercle. C'est un demi-arc de cercle. Les deux arcs, ça va former un quart de cercle. Je ne pense pas. Diamètre. Ça, tu penses que c'est un demi-cercle? Ce n'est pas un demi-cercle. Les deux vont former un quart de cercle. Les deux vont faire... Oui. Et les deux, je ne pense pas que ça va former un quart de cercle. Ça va former un demi? Je ne pense pas. On n'avait pas fait dans votre classe comment on calcule les portions de cercle? Oui, oui. Mais par rapport à la hauteur? Par rapport à la hauteur. Quelle hauteur? Par exemple, on nous a donné la formule pour calculer la surface d'un segment de cercle. Il y a la 2 tiers de H fois L. 2 tiers de R fois L. De H fois L. De H fois L. Oui. Bon, vous connaissez cette formule d'où? Monsieur Georges. Ah bon, d'accord. Bon, moi, je n'ai pas utilisé ces formules-là, j'ai juste utilisé des formules basiques. Donc, si tu veux utiliser ta formule 2 tiers de H fois L, H représente quoi? C'est pour ça que j'ai un problème pour calculer. Ici, on n'a pas H. H, ça représente quoi? C'est ce que je demande. La hauteur. La hauteur de? Par exemple, si on prend un point au milieu de la longueur. De la longueur. Le milieu. Ici? Jusqu'au sommet. Ou là? Voilà. Jusqu'au Ici? sommet. Mm-hmm. Oui. C'est ça qu'on représente par la hauteur. D'accord. Je vais représenter ça. Tu parles de ça? Oui. Ah, sauf que vous ne l'avez pas. Peut-être que Oui. vous pouvez l'avoir. Mais pour avoir cette hauteur-là, vous avez besoin du rayon. Parce qu'une fois que vous avez le centre, attendez, je vais switcher de caméra. Je pense que c'est plus facile. Je pense que j'ai le feu. Par exemple, je redessine. Vous arrivez à voir? Oui, oui. D'accord. Donc, vous avez ça. Là, vous avez 1 mètre. Là aussi. Et on vous dit que le diamètre de cet arc, qui vaut la même chose que le diamètre de cet arc, c'est 2. N'est-ce pas? Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si je représente le centre de cet arc, je le mets par exemple ici. Ça veut dire que ce rayon-là, ça vaut combien? Voilà. Ça vaut 1. Ça vaut 1. Ça vaut combien? 1. Ça vaut 1, n'est-ce pas? Oui, oui. Celui-là, pareil.
Il vaut 1. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce triangle? Il est plus qu'isocèle. Parce que la distance de là et là, c'est 1. De là à là, c'est 1. Et de là à là, Équilatéral. c'est équilatéral. Ça veut dire que vous pouvez avoir cet angle. Oui. Et une fois que vous avez cet angle, vous pouvez déterminer cette partie. Oui. N'est-ce pas? Qui vaut la même chose que ça. Donc, ça veut dire que vous pouvez déterminer la surface. Essayez de le faire et vous me donnez le résultat. Alors, la vidéo va bientôt couper. Il faut redémarrer. J'espère que vous êtes déjà habitué à ça. À quoi? La vidéo va couper dans moins d'1 minute. Les vidéos, c'est chaque 40 minutes. Donc, vous vous reconnectez juste. Oui. Si vous avez fini de calculer le résultat, vous me dites. Comme ça, je vérifie. N'oubliez pas, si vous voulez parler, vous allumez juste votre micro.
Alors, quelqu'un a fini? Oui, madame. Oui, j'écoute. Moi, j'ai trouvé 1,55. 1,55. Oui, comment tu as fait? La méthode que vous avez donnée pour trouver les portions de cercle, je l'ai utilisée, sachant que l'angle qui... voilà, c'est l'angle 60 degrés qui intercepte l'arc. J'ai fait la règle de 3 en disant que 360 degrés, c'est pi r carré. Pierre carré. Et pour 60 degrés, ça va être quoi? J'ai fait le rapport. Et tu obtiens quoi? Bon, j'ai obtenu une valeur que j'ai pas utilisé de valeur intermédiaire. J'ai gardé la valeur exacte. C'est un peu long. Combien? 1, tu peux utiliser avec la formule. C'est-à-dire, vous avez pi r carré. Vous arrivez à voir? c'est petit. Je vais augmenter un peu. C'est bon là? Oui. Donc, vous avez pi r carré. Ça correspond à 360. Oui. Donc, ce qu'on cherche, j'appelle ça petit s. Ça correspond à 60. 60, oui. Donc, la formule de S, c'est combien? Donc, S va être égal à 60 fois pi r carré divisé par 360. Et si on simplifie ça, on obtient quoi? Pi fois 60 divisé par 360. 60 pi divisé par 360. Donc, on va obtenir pi r carré divisé par 6. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Oui, continue. Donc, ça fait pi, S égale pi divisé par 6. Pi divisé par 6 comme R, c'est égal à 2. D'accord? Donc, en fait, Fatah, je veux que tu me donnes S avec les pi et les valeurs de R. Et après, on calcule le tout ensemble. Ça marche? D'accord. D'accord. Donc, je mets... Où est-ce que je peux mettre? Alors. J'ai une formule ici pour avoir cette portion. Je ne sais pas Je si mets c'est S. valable. D'accord, on va voir après. On attend que Fatah finisse et après, tu me dis. Donc, je t'écoute. Madame? Oui? Je n'ai pas suivi ce que vous avez dit. En fait, je voudrais que tu me donnes la formule de S directement, sans passer par des calculs intermédiaires. Quel S? Le S total? Oui, le S total. Tu comprends un peu? Oui. S. Donc, par exemple, S, on peut subdiviser ça en deux parties. C'est-à-dire, on a d'abord le triangle. Oui. Ce triangle-là. Et après, on a les deux portions. Oui. D'accord? Donc, le S, on a d'abord la surface du triangle qui est égale à combien? 0,5. Oui, 0,5. Je voudrais que Fatah continue. 0,5. Oui, donc je mets un demi pour l'instant. Oui, un demi plus 2 fois. 2 fois, parce qu'on a deux portions.
2 fois petit s. Petit s. Petit s qui est là. Pi. Pi sur 6. Pi sur... N'est-ce pas? Oui. Et après, on enlève quoi? Après, on enlève la surface du triangle équilatéral. Oui. Mais il faut laisser Fatah finir. Comme ça, comme je l'ai interrogé. Après, si quelqu'un d'autre a une question à poser, il pourra la poser après. Donc, moins. Pour trouver la surface du triangle équilatéral, on peut le diviser en 2 triangles rectangles. Oui, c'est vrai. Donc, et là, la base aura 0 pour longueur 0,5. Oui. Donc 0, moins 2 fois 0,5 fois 1. Multipliez pas. Multiplié par combien? Multiplié par 1? Non. La hauteur, c'est 1. Non. C'est combien? Comment on fait pour l'obtenir? Il faut d'abord faire la propriété de Pythagore. Donc, pour trouver la hauteur là, on va dire la hauteur là est égale à 1 au carré. La hauteur là au carré est égale à 1 au carré moins 0,5 au carré. Donc, je vais mettre un triangle à côté pour expliquer ce qu'il dit. Donc là, on a divisé le triangle équilatéral en 2. Donc, on obtient 2 triangles rectangles. oui. Je vais essayer de mettre les valeurs. De là à là, c'est égal à 0,5. Et on a quelle autre valeur? L'hypoténuse. Qui est égal à 1. Qui est égal à 1. Donc, ce qu'on cherche, c'est la dernière valeur. Il y a 2 manières de calculer ça. Donc, je mets H. Donc, H, c'est égal à? H est égal à... Je donne la réponse finale. Oui, si tu veux. Racine carrée de 0,75. Racine 0,75. C'est juste 1 carré, qui est égal à 1 d'ailleurs, plus 0,5 carré. C'est bon? Oui. Alors, c'est ce qu'on a là. Donc là, on revient à la formule de S. On avait 2 fois 1/2 multiplié par le H qui est égal à cette racine-là. Oui. Donc, je mets racine de 1 plus 0,5 carré. Et ce sera ça le résultat final. Il faut diviser par... Oh, bon, oui, c'est ça. Il faut? Oups. Il faut enlever... Oh, c'est bon. Quoi donc? On a le 2, ça représente les 2 triangles rectangles. Donc, le reste, ça va représenter la surface d'un triangle rectangle. Oui. On a base, multiplié par hauteur. C'est vrai, il faut diviser par 2. Il faut diviser par 2. Mais comme il y a deux comme ça, on peut le laisser une bonne fois. Je ne pense pas. Hein? Je dis... Il y a quelqu'un qui a levé la main. J'attends juste que Fatah finisse. Après, je réponds. Madame? Oui? C'est par rapport à ça. Je disais en fait, au lieu de faire... on pouvait enlever juste le 2 qui est devant et ne plus diviser par 2, quoi.
Oui, c'est vrai. C'est comme je l'ai déjà écrit. Oui. Et que c'est un peu difficile d'effacer. D'accord. C'est bon là? Deux participants ont levé la main. Attends, Fatah, tu me calcules ça? Tu as trouvé combien? Je ne l'ai pas encore calculé. D'accord. Alors, qui a levé la main? El Hajj. Je t'écoute. Oui, madame. Oui, oui. Ici, en appliquant Pythagore, vous avez mis h égale à la racine de 1 au carré plus 0,5 au carré. Ah oui, c'est moins, c'est vrai. C'est moins. Oui. Je me demande comment je vais faire pour effacer ça. Bon, je vais recommencer. H, c'est égal à racine de 1 moins 0,5 au carré. Et donc, on doit changer en haut aussi. Racine de 1 moins 0,5 carré. Alors, calculez ça, vous obtenez combien? Pardon. Oui. Madame? Sec, oui. J'ai trouvé 0,8. 0,8. Oui. Tout le monde a trouvé la même chose? Non. Tu as eu combien? 0,68. Oui, c'est ce que j'ai obtenu moi aussi. C'est de revoir ton calcul. Oui. Moi, j'ai trouvé 0,8. 0,8, toi aussi. Oui. Je vais encore simplifier. Donc, si je simplifie ce calcul, ça va être 1/2 plus pi sur 3 moins racine de 1. 1 moins 0,5 carré, c'est 0,75. Donc, c'est ça que vaut S. Si vous calculez ça, vous avez combien? C'est que tu obtiens toujours 0,8. 0,68. 0,68. Ouais, Oui. que j'ai eu. Sec, tu as refait le calcul. Oui. Donc, tu as eu la même chose ou bien? Non, j'ai eu toujours 0,8. Tu as toujours 0,8? Oui. Vérifie que ta machine est en degré. Le 0,8, c'est le calcul de la racine seulement. C'est quand on fait racine carrée de 1 moins 0.
0,5 au carré. Au carré. Et en ce moment, Ah, oui, c'est vrai. Oui, c'est comme ça. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, dès que vous avez fini de parler, vous pouvez éteindre votre micro. Ça va faire trop de bruit. 0,68 mètres carrés. Donc, ça va être ça le résultat final. Est-ce que quelqu'un a une question à poser par rapport à cet exercice avant que je n'efface? Madame? Oui? Pour calculer toute la portion qui est en bas. La portion qu'il y a en bas. Oui. Tu parles de ça? Oui. Et le triangle équilatéral. Avec le triangle, tu parles de la portion en entier? Oui. Oui? On utilise la formule pi sur 6. Oui, c'est le pi sur 6. Comment on a fait une sorte de correspondance. C'est ce qu'on fait ici. Tu vois mon curseur rouge? Oui. Donc, c'est ce qu'on a calculé ici au début. Donc, on a pi r carré, ça correspond à la surface du cercle en entier. C'est pour ça qu'on a mis 160 ici. Et ce qu'on cherche, c'est intercepté par un angle de 60 degrés. Donc, on va avoir que S est égal à pi r carré multiplié par 60 divisé par 360. Donc, une fois que tu simplifies ce résultat, tu obtiens pi r carré sur 6. Et comme R c'est égal à 1, c'est pour ça qu'on a mis directement pi sur 6. Oui. C'est bon? Oui. D'accord. Et ensuite, il faut enlever la surface du triangle équilatéral. Oui, ça correspond à la partie que j'ai encadrée en bleu ici. Ça correspond à la moitié de la surface du triangle équilatéral. Donc là, si tu vois bien, il y a un 2 ici et un 2 là. On les a simplifiés pour finalement avoir le résultat du triangle équilatéral. C'est bon? D'autres questions? C'est bon, je peux passer à autre chose? Très bien. Mamdje la Camara. C'est bon, j'ai vu 0,68. C'est ça. Alors, le B, je pense que ce n'est pas la peine. Hein? Vous pouvez le faire. Alors, question logique. Rapidement, qui peut me faire ça? Est-ce que je ne vous l'ai pas déjà donné d'ailleurs? Non. Non? Donc, allez-y rapidement. Quelqu'un peut me donner la réponse? Madame? Oui? Madame? Oui? C'est qui parle? Les Fatou. Les Fatou Diouf. Diallo. Les Fatou Diallo. D'accord. Oui. C'est égal à 3. Comment tu as fait? Le tonneau rempli peut 35 kg. Donc, à moitié, si on le remplit à moitié, il fait 19 kg. 35 moins 19, ça nous fait 16. Donc, il ne reste plus que 16 kg. 16 kg remplis dans le tonneau. Ça fait 19 moins 16. D'accord. Vous avez compris? Non.
D'accord. Je pense que je vais utiliser la feuille. Alors, on a d'abord un tonneau qui est rempli. Donc, jusque-là. Et on dit que quand il est rempli, il pèse combien? 35. 35. Donc là, je mets rempli. Et on dit que... Et les 35, ça représente quoi? Ça représente le poids de l'eau. Plus le poids Plus le poids du tonneau. Donc là, je mets eau plus le tonneau. Et après, on a quoi? On dit que si on a le tonneau, mais cette fois-ci à moitié rempli, on a un poids de combien? 19. De 19. Ça veut dire que le poids du tonneau plus la moitié du poids de l'eau, c'est 19. N'est-ce pas? Vous comprenez pour l'instant? Oui, oui. D'accord. Maintenant, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait la différence de 35 avec 19. Une fois qu'on a fait 35 moins 19, c'est égal à E plus T moins E sur 2 moins T. C'est ça. 35 moins 19, c'est égal à E plus T moins E sur 2 T. Et c'est ça, c'est exactement le poids de la moitié de l'eau. N'est-ce pas? Parce qu'une fois qu'on développe ça, on obtient E sur 2. Donc, on a le poids de la moitié de l'eau, c'est égal à 35 moins 19, qui est égal à 16. Donc, le poids de cette eau-là, c'est 16 kg. Alors qu'on vous dit que le poids du tonneau à moitié rempli, c'est 19 kg. C'est pour ça que pour avoir le poids du tonneau vide, il faut simplement faire la différence entre 19 et 16. Donc, on obtient que T, c'est égal à 10 moins 16. Donc, T, c'est égal à 3 kg. C'est clair? Oui, oui. Des questions? Non, il n'y a pas de question. Très bien. C'est qui a dit non, il n'y a pas de questions? C'est moi. Toi qui? Madame, Oui? pour cet exercice-là, je voudrais vous dire comment Fataï. D'accord. Je voudrais vous dire comment j'ai réfléchi. J'ai pas pour ne pas faire beaucoup de, comme vous avez fait là, beaucoup d'équations à poser et tout. J'ai raisonné logiquement. J'ai dit que je me suis dit le tonneau rempli à moitié pèse 19 kilos. Donc, quand on va le remplir totalement, il doit peser 38 kilos. 35. 19 fois 2. Si on le remplit, on ne va pas avoir encore le poids du tonneau vide. Oui. En fait, on va trouver quand on fait 19 fois 2. Oui. Mais 19 fois 2, ça correspond à quoi? Ça correspond
Ça devrait correspondre. Parce qu'il ne faut pas oublier que le 19, et vous faites ça va correspondre au poids du tonneau plus le poids de la moitié de l'eau. Donc, on a T. 2 fois le poids du tonneau. E sur 2, c'est égal à 19. Si tu multiplies par 2, Oui. tu vas avoir 2 fois le poids du tonneau, Oui. le poids de l'eau. D'accord. Si tu veux, après, une fois que tu as multiplié par 2, comme tu as 2 fois le poids du tonneau et une fois le poids de l'eau, tu peux enlever ce résultat, le poids du tonneau rempli. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait 38. C'est ça. Ah oui, d'accord. Moins 35. Parce que ça, c'est égal à combien tu dis? 38? 38. 38. Oui. Parce que quand tu fais 38 moins 35, c'est 2T plus E moins T moins E. Donc, c'est égal à T. Donc 3. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est possible. Moins. C'est moins 35. Oui, moins, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. C'est la même chose, au fait. OK. C'est la manière de le voir. C'est bon? Est-ce que j'avais fait assez d'exercices par rapport au volume? Non. Non? Bon, on va faire deux phrases. Je vais vous donner le B là. Et après, on va revoir un peu les volumes. D'accord? Donc, je vais vous demander de faire le B de l'exercice 3. Si vous n'avez pas besoin de parler, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Donc, celui que j'ai encadré en rouge, s'il vous plaît, écrivez-le parce que là, on me met qu'il me reste 7 minutes. Donc, on va encore être obligé de se reconnecter. Donc, écrivez-le. Comme ça, si jamais ça s'arrête, vous aurez l'énoncé. Ou bien vous faites un screenshot, je ne sais pas. Rapidement.
Alors, qui peut me donner une réponse? Je vous rappelle que dans 3 minutes, ça va s'éteindre encore. Donc, n'oubliez pas de vous reconnecter. Pardon? Oui? Pour le petit B, les heures. On demande quelle heure fera-t-il dans 2017 minutes. Si on est à midi 23, ça fera 45 heures, 84 minutes. Je ne pense pas. Et en plus, ce qu'il faut savoir, on ne peut pas dire qu'il fera 45 heures. Une fois qu'on dépasse 24 heures, on parle de jour. Ça, tu parles de jour? Oui? Mais là, on demande des heures. Madame? Oui. Si on te parle d'heures, tu enlèves juste un jour. Parce que quand on te demande l'heure, tu ne peux pas dire il est 46 heures. Madame? C'est vrai. Oui, Mohamed. Il fera 21h45 minutes. 21h45. C'est pas ce que j'ai eu, hein? Ah bon? Oui. Essaye de revoir. D'accord. Madame? Qui a eu autre chose, oui? Je trouve 22h02 minutes. 22h02 minutes. J'ai presque ça. Oh, j'ai arrondi. Tu as arrondi? Oui. Il ne faut pas arrondir, il faut me donner le résultat exact. Ok. Ah, peut-être je me suis trompée aussi. Laisse-moi revoir. J'obtiens presque 22 heures. J'obtiens 22 heures pile. Moi, j'obtiens 22 heures pile. Comment vous avez fait? Bah, j'ai calculé. C'est qui me dit comment vous avez fait? Mme Fat. C'est Mme Fatou Diouf. Mme Fatou Diouf, d'accord. Donc, tu vas nous exposer comment... Mme Fatou Diouf? Oui. Oui. Attends juste 1 minute, le temps que tout le monde se reconnecte. Oui.
C'est qui Fatima et Fatim? C'est qui Fatima et Fatim, s'il vous plaît? Bon, Fatima et Fatim sont partis apparemment. La liste de présence. C'est la liste de présence. Oui, je prends les présents. Si jamais vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps, il faut me le dire. De toute façon, à la fin du cours, j'appellerai encore. Il y a certains élèves? Il m'appelle sur WhatsApp. D'accord. Il m'a dit qu'ils n'ont pas pu rentrer, quoi. Ils n'ont pas pu rentrer? Ils n'ont qu'à réessayer parce que j'ai désactivé la salle d'attente. Donc, normalement, tout le monde peut rentrer. Tu leur envoies juste le nom de mon identifiant. Vous l'avez, non? Oui, oui. Donc, vous envoyez le nom de l'identifiant et le mot de passe, c'est Fatim, avec 2 A. Ok, d'accord. Vous envoyez ça dans votre groupe WhatsApp. Comme ça, ils pourront se connecter. Je pense que c'est quand même facile de se connecter avec vous. Tant qu'on a une bonne connexion. Alors, Mamfatou Diouf, tu peux commencer maintenant. Oui. D'abord, pour convertir les 2017 minutes en heure, je vais diviser par 60. Oui. Et ça m'a donné 33 heures. Donc, attends. Je vais annoter. D'accord. Voilà. Donc, 2017. Divisé par 60. Divisé par 60, c'est égal à? Ça m'a donné 33 heures. 33 heures. Oui, 61 minutes. Et je l'ai additionné avec 12 heures, 23 minutes. 61 minutes. Donc, c'est 34 heures et 1 minute. Oui. Donc, je mets 34. Après, tu additionnes, c'est ça? Oui. Donc, je suis sûre que tu as eu 34 heures, 1 minute. Oui. Madame? Moi, J'ai trouvé 33 heures, 37 minutes. 33 heures, 37 minutes. 2017 divisé par 60. 33 heures, 37 minutes. 33 heures? 37 minutes. 37 minutes. 37 minutes. D'accord. Et l'autre, c'est 12 heures, 23 minutes. Plus, en fait, quand on a 33 heures, 37 minutes, on peut déjà enlever 24 heures, n'est-ce pas? Oui. Ça fera un jour, combien? 22 heures. Un jour, 22 heures. Un jour et 22 heures. Un jour? Et 22 heures. Donc, il sera 21 heures, 60 minutes. Non, je demande juste 33 heures, 37 minutes. Si j'enlève les 24 heures, il reste combien? 12 heures. Il reste 22 heures. Hey, ça reste 12 heures. 12. 9h37 minutes. Il reste 9h37 minutes. 9 heures. Comment ça? 37 minutes. Je demande juste la première partie, c'est-à-dire les 2017 minutes. Oui. C'est bon? Oui. Oui.
Donc, ce sont les 33 heures, 37 minutes qui est égal à un jour et 37 heures. Et 37 minutes, plutôt. Oui. Minutes. Donc là, au lieu de mettre 33 heures, 37 minutes, je vais mettre directement un jour. Éteignez vos micros si vous n'avez pas besoin de parler. Ou bien mettez-vous dans un endroit calme. Et une fois qu'on fait cette addition, on obtient combien? Un jour? 28. 20? 21 minutes. 1h60 minutes. 21 heures? Donc ça fait 22 heures. Voilà, 22 60 minutes. Ce qui fait 22 heures. Exactement. Mais le truc, c'est que quand on vous demande quelle heure il fera, vous n'avez pas besoin de dire un jour. Parce qu'on il fera 21h60 minutes. Il fera 22 heures, exactement. Oui. Parce que quand on vous dit quelle heure il fait, on vous dit jamais il fait un jour, 22 heures, ou bien il fait 2 jours et quelques. Bon. Mohamed Gueye, tu as levé la main? Oui, madame. Oui. Est-ce que vous pouvez faire 2017 divisé par 60? Ça ne donne pas 33h37 minutes. Est-ce que vous pouvez faire ça pour voir? 2017 divisé par 60. Oui. Laisse-moi prendre la calculatrice. Bizarrement, ça va donner 33,61. 61, oui. C'est ça. Et là, j'ai rectifié ça. Non, oui, c'est pas français. Et les 61, il faut convertir ça. Attendez, je prends juste la calculatrice. J'attends que ça charge. C'est lent, ça. Voilà. OK. Donc, je mets 2017. Vous arrivez à voir ma calculatrice? Oui. D'accord. 2017, je divise ça par 60, c'est ça? Oui. Donc, j'obtiens 33, etc. N'est-ce pas? Oui. Oui. Les 33 représentent les 33 heures. Oui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On multiplie par 60. N'est-ce pas? C'est 37. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, on obtient... Madame? Oui? Pourquoi multiplier encore par 60? Parce que, en fait... Pour l'avoir en minutes. Oui, parce que vous avez 2017 minutes. 2000... sorry. Vous avez 7 minutes. 2017. Vous avez en heure. D'accord. Maintenant, une fois que j'ai la partie entière, c'est-à-dire 33, 31, etc., c'est en heure. Je multiplie. D'accord. Ok, c'est clair? Oui. Madame? Oui. Pour l'avoir un jour, pas faire 24 au lieu de 33. On resterait 24. Oui. C'est égal à 9. Non, je n'ai pas dit ça. Pour trouver les 37 minutes. 37 minutes. Tu as dit comment on va faire? Si on a... attendez. $33,61. 33,61. Oui, maintenant 24. Je fais en 2017 par 60. Maintenant, après, tu mets 24. moins 24, oui. Oui. Ça va revenir toi-même. C'est la même chose. Parce que vous avez 9. Vous avez 1,66. Oui. Pour remettre en minutes, on multiplie encore par 60 et on obtient la même chose. D'accord. D'accord? Oui. D'accord. Et pour le deuxième,
Pour le 40 minutes. Oui, je suis d'accord. Est-ce que vous obtenez la même chose? Non, j'ai obtenu ça. Très bien. Et le dernier? 12h31 minutes 20 secondes. Oui. 2h31 minutes. Donc, on doit avoir 14h, 40 minutes. C'est ça? Donc, ça correspond à ça. Ça correspond à ça. Et pour les 500 secondes, on doit obtenir 12h31 minutes 20 secondes. 31 minutes, 20 secondes. Vous avez tous obtenu ça? Non. Non? Qui n'a pas obtenu ça? Qui n'a pas obtenu? Qui a dit non? C'est bon. Oui, c'est par rapport à 2017 minutes, 2h17 ou bien 500 secondes? Non, le dernier. J'ai pas fait attention. 500 secondes. Amin Hamana n'arrive pas à rentrer. Alors, Jahie Tunjai, elle a pu mettre l'idée et le mot de passe? Voilà, c'est d'elle que je veux parler. Elle n'arrive pas à rentrer. C'est bizarre. Vous avez fait la même chose, non? Si, j'ai eu la même chose. C'est bizarre. Je l'ai même envoyé ce que vous m'avez dit. Il faut qu'elle mette rejoindre une réunion. Et après, on va lui demander l'idée et le mot de passe. C'est tout, hein? Demande-lui qu'elle réessaie. Donc, c'était quoi la question par rapport aux 500 secondes? Je l'ai fait. Tu as obtenu ça, la même chose? Oui, j'ai obtenu la même chose. D'accord. Donc, maintenant qu'on a les résultats, en fait, cet exercice, je ne l'ai pas donné pour pouvoir faire beaucoup de calculs. Donc, est-ce que quelqu'un sait comment on peut faire pour ne pas calculer comme ça, faire beaucoup de calculs? Est-ce que quelqu'un sait comment faire? Beaucoup plus rapide. Est-ce que quelqu'un sait comment faire? Quelque chose de très rapide. Quelqu'un a une idée? 500 secondes. Comment? Pour les 500 secondes? Oui. On fait 500 divisé par 60. Oui. Pour avoir 1 minute. Pour avoir 1 minute. 1 minute. Oui. Maintenant, comme on a fait l'autre, les 0,33 choses là, on le divise par. Donc, on va avoir 8 minutes et on va Oui. avoir les 0,33. Ah. Et donc, ça, on le multiplie encore par 60. En seconde. Pour l'avoir en seconde. Et ça fait 20. Voilà. Donc, au midi 23, il faut rajouter 8 minutes 20. OK. Maintenant, je suis d'accord. Mais comment on fait pour ne même pas calculer? Et on va calculer, mais beaucoup plus facilement. Personne ne voit? En fait, il vous suffit juste d'utiliser votre calculatrice. Il y a une fonction en degrés, minutes, secondes. C'est présent dans toutes les calculatrices scientifiques. Je vous mets un peu à quoi ça ressemble.
Alors, degré, minute, seconde. Dans votre calculatrice, normalement, vous devez voir quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez ça dans votre calculatrice? C'est ce que j'ai encadré en rouge. C'est petit, madame. Vous pouvez zoomer? Attendez, je vais augmenter la taille de mon texte. Je ne peux pas zoomer ces trucs-là. Vous arrivez à voir maintenant? Oui, oui, madame. Moi, je l'ai vu. DMS. Oui, c'est la même chose que DMS. OK. Donc ça, normalement, quand vous devez calculer des histoires de heures, minutes, secondes, vous utilisez directement ça. C'est ce que j'ai ici. Comment je vais faire? C'est celui-là. OK. Là, j'ai téléchargé une application de calculatrice avec mon téléphone. Et normalement, soit vous avez ça, soit vous avez DMS. Et comment est procédé? Oui, DMS. Donc, comment faire? Vous avez D, ça représente les heures. M, les minutes, S, les secondes. Si vous avez le rond et les deux trucs là, le rond représente l'heure. Et si vous avez une apostrophe, ça représente les minutes. Et deux apostrophes, ça représente les secondes. N'est-ce pas? Donc, pour pouvoir utiliser ça dans votre calculatrice, il vous suffit juste pour mettre, par exemple, 12 heures 23 minutes. Je mets d'abord 12. Après, je tape la touche là où il y a marqué soit DMS, soit les petites figures là. Soit celui-là, soit celui-là. Une fois que vous tapez, vous mettez encore 23 minutes. Vous mettez 23 et vous tapez encore le même bouton. Ceux qui ont, vous sortez vos calculatrices et vous essayez de faire ça. Donc là, par exemple, j'ai tapé 2 fois. Ça me met le même, comment on appelle ça? Le même rond, mais ça ne signifie pas la même chose. Le premier rond, ça signifie heure et le deuxième, ça signifie minute. Oui. Donc, pour pouvoir l'ajouter aux 2017 minutes, je fais plus. Il ne faut pas oublier que quand on appuie une fois sur DMS, ça veut dire heure. La deuxième fois, ça veut dire minute. Et la troisième fois, ça veut dire seconde. Donc, pour pouvoir faire 2017 minutes, on met d'abord 0. On tape pour mettre que c'est 0 heure. Après, on peut taper 2017 et on appuie encore. Donc là, ça va me faire 0 heure, 2017 minutes. Mais si j'avais juste tapé 2017 et après appuyer DMS, ça allait me mettre 2017 heures. Je mets juste 12 comme ça et j'appuie le bouton DMS comme ceci. Après, je mets 23 comme ça et j'appuie le même bouton. Mais si j'appuie le même bouton, ça ne va pas avoir la même fonction. La première fois, c'était les heures, mais la deuxième fois, ça va être les minutes. D'accord? Donc, après, je dois ajouter 2017 minutes. Mais si je mets 2017 et que je touche le bouton, ça va me faire 2017 heures. D'accord? Okay. C'est pour ça que d'abord, je vais mettre 0 pour montrer que c'est 0 heure. Et j'appuie. Donc là, ça me fait 0 heure. Ça voudra dire que la prochaine fois que je vais appuyer, ce sera des minutes. Donc, je mets 2017 et j'appuie encore. Et là, je suis sûre que j'ai 0 heure, 2017 minutes. Et je mets égal. Si je mets égal, ça me donne directement le résultat. Là, j'ai 46 heures, 0 minutes, 0 secondes. Il me suffit juste d'enlever les 24 heures et j'obtiens 22 heures. Donc, je n'ai pas besoin de prendre les 2017 minutes, de diviser par 60, d'enlever la partie heure, de multiplier encore par 60. Ça donne le résultat directement. Madame, s'il vous plaît. Oui. Avec ma calculatrice, je n'arrive pas à écrire 2017 minutes. Tu as quelle calculatrice?
Oui, quand on écrit là, il y a 2 chiffres seulement. Il y a marqué DMS. Quand, oui? Oui, quand on écrit, ça se transforme en 17. En 17. C'est à 2 chiffres seulement, ça va. Est-ce que tu peux partager ton écran, comme ça je vais voir? Oui. Oui. Alors, même pour moi aussi, quand j'écris ça. D'accord. Alors, il y a Elhaj Mohamed Gay. Attends, je vais... Elhaj Mohamed Gay, oui. Oui, madame. Oui. Est-ce que vous voyez, là, quand on écrit 12, et on appuie sur DMS. Oui, là, ça te fait 12. Après, on met 23. Tu appuies encore. On appuie sur DMS. Voilà, ça te fait 12h23 minutes. Et maintenant, quand on met 0 et on appuie sur DMS, on ne peut pas écrire 2017. Ça se transforme en 17, vous voyez? Ah, au fait, quand tu mets encore 2017, tu es sur la partie seconde. Donc, recommence ton calcul. On va le faire ensemble. Et d'abord, 12. 12. 12. Tu appuies DMS. Oui. Et après, tu mets 27. 23. Oui, d'accord. Tu appuies encore. Donc là, c'est le premier calcul. Après, tu dois faire plus. Tu as fait plus? Je mets plus, hein? Oui, tu mets plus. C'est bon? Oui. Après, tu mets 0 heure. Tu mets 0, tu appuies DMS. C'est fait. C'est bizarre. Tu as mis 0? Ça revient au même. Oui, j'ai mis 0. Peut-être que tu as un problème de calculatrice alors. C'est pareil pour nous. Bon, chez tout le monde, c'est comme ça. Que tu n'as pas mis plus, tu n'as pas appuyé sur plus. Je ne pense pas que tu as appuyé sur plus. Même si on appuie sur plus, ça fait ça. J'ai mis plus, hein? Alors, tous ceux qui ont Sharp, vous avez eu le même résultat? Non, non, moi j'ai Sharp, mais je n'ai pas ce résultat. Donc, peut-être c'est une histoire de... Est-ce que ce n'est pas une calculatrice chinoise, là? Madame, moi aussi, j'ai trouvé le même résultat. Moi, ça marche avec moi. Vous voyez, donc, peut-être c'est un problème avec votre calculatrice. Bon, là, quand même, il faut qu'on calcule d'abord pour trouver les heures. 33 heures. On le met d'abord, après on met les secondes. En tout cas, avec la calculatrice, c'est beaucoup mieux. Après, ça dépend de votre marque, normalement. Mais il vous suffit juste d'aller sur Internet, vous essayez de voir votre guide d'utilisation. Comme ça, la partie heure, minute, seconde, vous saurez comment le calculer. Mais Oui, d'accord. c'est des machines chinoises, donc je ne sais pas comment vous allez faire. D'accord? On a dépassé l'heure, là. Je dois avoir notre classe. Donc, c'est qui le responsable? Ndaifatou Diallo. Moi. Ndaifatou Diallo. Envoie-moi dans la boîte de conversation ton mail. Comme ça, je vais t'envoyer la série d'exercices. Vous essayez de le préparer d'ici le cours prochain. D'accord? En attendant, ceux qui ont des ordinateurs, essayez de télécharger l'application Iriun. Ou sinon, la prochaine fois, vous... Quelle application? Ça s'appelle Iriun. Je vous le mets dans la conversation de groupe. Ndaifatou Diallo. C'est toi, Pikachu? Oui.
Alors, je viens de vous mettre le nom de l'application. Vous essayez de télécharger ça pour ceux qui ont des ordinateurs. Ou sinon, la prochaine fois, vous utilisez juste votre téléphone. Comme ça, si jamais je vous interroge, vous pouvez utiliser un bout de papier. Ou bien vous me montrer directement votre résultat. Parce que comme dans le téléphone, il y a déjà 2 caméras, c'est facile de montrer son visage et après de switcher, de montrer son papier. Mme Fatou Diouf, essaie de parler en français. Même dans la conversation, tu écris en Wolof. C'est quand même grave. Donc, je vais envoyer à votre responsable la série d'exercices. Et oui, c'est ça, vous essayez de le préparer. Et je pense que c'est tout. Hein. Il y a des questions? Madame? Oui? Vous parlez de quel exercice? Je vais envoyer à votre responsable une série d'exercices. D'accord. D'accord? Donc, après, elle vous le transmettra. D'accord. Après, comment on vous les donne? On vous les rend comment? Je vous laisse mon mail. Je vous laisse mon mail. Normalement, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous prépariez à la maison et après, arrivé le jour venu, si quelqu'un veut exposer, il pourra juste exposer. Si après, quelqu'un veut que je lui corrige ça, il pourra toujours m'envoyer par mail. Je viens de vous l'envoyer dans la conversation de vous. Donc, je le mets au niveau de l'écran aussi. Donc voilà, prenez-le vite parce que j'ai cours dans pas longtemps. Donc, j'enverrai la série d'exercices après mon 2e cours à votre responsable, Inch'Allah. C'est bon, vous avez tous pris le mail? Oui. D'accord. Oui, on a tous pris. Oui, c'était toi. Bonne journée et bonne fête. Amen. À tout début. Pareillement. Merci.